c'est la dernière petite surprise fiscale. C'est quoi? C'est l'agence des départements. L'association des départements de France. Qui a levé le lièvre, donc. Elle nous dit, Édouard Philippe nous a dit qu'on allait augmenter les frais de notaire, les droits de mutation, ce que paye l'acheteur lorsqu'il achète un bien immobilier et calculé sur le prix de vente. Jean-Marc Ayrault nous avait fait le coup, souvenez-vous, en 2013. Ils avaient passé de 3,8 à 4,5, avec à l'époque l'idée que c'était pour 3 ans parce qu'on avait un petit trou d'air. Bon, en 2016, on devait les rebaisser. J'avais oublié ça. Si. Alors, attendez, juste pour être 3,8 à 4,5% du prix du bien. Voilà, du prix du bien. Et donc, on nous avait dit qu'en 2016, on les rebaissait parce que c'était pour financer des dépenses sociales un petit peu plus importantes. Et puis, on n'a jamais rebaissé les droits de mutation. Et là, l'idée, c'est d'aller de 4,5 à 4,7%. Donc, plus 20% sous Jean-Marc Ayrault, plus 11% sous Édouard Philippe. Parce qu'il faut trouver des ressources pour financer toutes les missions sociales que financent les départements aujourd'hui, le RSA, les aides aux handicapés, les aides aux personnes âgées. Et puis, parce qu'effectivement, dans la suppression de la taxe d'habitation, il est prévu que la partie de taxe foncière qui allait au département n'ira plus au département de la commune. Alors, comment on remplace? Alors, on va remplacer peut-être par un peu de TVA, mais on peut aussi remplacer un petit peu par du droit de mutation. Le droit de mutation, c'est 11 milliards par an, c'est pas une paille, c'est la 5e recette locale. On n'est pas sur quelque chose qui est l'épaisseur du trait, et là, on est sur l'idée qu'avec cette hausse, on a 500 millions d'euros de recettes supplémentaires. On est sur chacun là, mais 0,2% de quelque chose qui vaut 200 à 250 000 euros, c'est plus anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. Voilà. Encore une fois, pas de nouveaux impôts n'empêche pas d'augmenter les anciens. Ça, on l'avait déjà dit, mais c'est quand même un non-sens absolu cette histoire, parce que c'est une hausse d'impôt de 11%. Vous bloquez l'accès au marché pour les primo-accédants parce que les banques ne financent pas, notamment ces droits de mutation. Vous entraînez une hausse des prix mécaniques dans l'ancien. Et puis vous savez que vous ferez la mobilité. Et on sait que moins il y a de mobilité dans un pays, plus c'est un facteur aggravant pour le chômage. D'ailleurs, c'est quand même un sujet qui avait été évoqué par les deux rapporteurs là sur la finance locale. Et ils disaient, n'y touchez pas à celui-là, parce qu'on a cessé de l'augmenter et il serait bon de ne pas continuer les mêmes erreurs. Ils offraient plein de pistes. Il y a un seul truc qu'il faut absolument pas faire, c'est augmenter les droits de mutation. Et ils disaient, en fait, ces droits de mutation, faut les transférer à l'État pour que l'État les éteigne petit à petit, parce qu'il grippe le marché immobilier, et en grippant le marché immobilier, il grippe le marché de l'emploi. Absolument. Et la mobilité nécessaire sur le marché de l'emploi. Absolument, c'est la raison principale. N'y touchez pas. Alors après, c'est encore très compliqué, parce qu'une partie va au notaire, une toute petite, une grosse partie va au département, l'État en prend aussi un petit peu, les communes un petit peu, bref. Jean-Marc? Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans cette affaire. La première, c'est que effectivement, on annonce que la progression de la taxe d'habitation va être la plus grande baisse d'impôts jamais organisée depuis les débuts de la Ve République. Et puis discrètement, on réaugmente les impôts derrière. Donc c'est pas une baisse d'impôts. Enfin, on a beau ne pas nous raconter de carabistouille, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très clair dans cette affaire. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a eu de assez longues réflexions sur le financement des collectivités locales, disant que il faut mettre en regard des collectivités locales les dépenses et faire en sorte qu'elles ne soient pas, par la structure de la fiscalité, acculées au déficit. Si vous avez un impôt qui fluctue en fonction de considérations conjoncturelles, il faut que vous ayez en face des dépenses qui elles-mêmes fluctuent en fonction de considérations conjoncturelles. Or là, et Nicolas l'a bien rappelé, l'essentiel maintenant des dépenses des départements sont des dépenses sociales qui n'ont strictement rien à voir dans leur évolution avec l'évolution du marché immobilier. Donc on met en regard une dépense qui a une logique d'évolution avec une recette qui a une autre logique d'évolution. Et donc ce que recommandent la plupart des économistes, c'est de dire si à ce moment-là vous avez une telle distorsion, vous avez un risque de déficit, de dette et tout ça, il faut concentrer ça effectivement sur l'État. Une des composantes du discours consistant à dire il faut basculer les droits de mutation sur l'État, c'est non seulement que c'est pas de les éteindre, mais aussi s'il doit y avoir des à-coups dans l'évolution, c'est à l'État d'assurer la gestion de la dette, la gestion du déficit, la gestion des à-coups conjoncturels. Or là, on est en train au contraire, et donc moi, à l'époque de Jean-Marc Ayrault, on disait c'était une connerie, mais ce sera transitoire. Là, on est en train de dire ça va être une bêtise qui va être une bêtise durable. On va désorganiser durablement la finance des départements dans un contexte où, encore une fois, les dépenses sociales sont en train d'exploser dans le pays. Alors, on peut considérer que l'amélioration de la situation économique va un peu limiter les évolutions des dépenses, mais fondamentalement, c'est quand même, c'est devenu une sorte d'annexe des caisses d'allocation familiale, les départements. Et donc, il faut réfléchir à la fiscalité des départements sur la base de la nature des dépenses des départements et pas uniquement des bricolages à la marge d'impôts qui existent déjà. Enfin, réfléchir. Mais il devait pas être supprimé à un moment, ces départements. Là, j'ai raté un épisode, moi, dans la réforme de l'État.
Il n'y avait pas un truc François Hollande, machin, c'est la fin des départements, etc. Non, ce qui est on découpe les régions, etc. Ce qui est intéressant sur la fin des départements, c'est que c'était prévu dans le rapport Attali, dans une partie dont on dit qu'elle avait été rédigée par Emmanuel Macron. Qui ne nous rajeunit pas, c'est quelle année ça, 2008 2008. Il y a le livre 10 ans. de Chevet, vous vous Il y a souvenez, 10 ans. le livre de Chevet. Et donc, vous vous souvenez, quand le rapport Attali était arrivé devant Nicolas Sarkozy, qui était le président de la République, qui avait donné ce rapport, il y a deux choses sur lesquelles il avait dit non tout de suite. C'était l'ouverture à la concurrence des pharmacies et la suppression des départements. Et donc, il y a une sorte de blocage psychologique depuis ce nom. Et Emmanuel Macron pourrait être cohérent avec ce qu'il disait à l'époque et ce qu'il défendait à l'époque. Département dessiné pour, à l'époque napoléonienne, pour que le préfet puisse aller partout en une journée de cheval. Oui, avant Napoléon, c'était sous la Révolution, mais l'objectif, voilà. c'était effectivement pouvoir se rendre d'un point du département à la préfecture avec une journée de cheval. Bon, après, les choses sont simples. Ils ont pris la calculatrice. Il manque 600 millions d'euros de dotation de l'État pour financer les dépenses sociales l'an prochain. Bah, on va aller les chercher avec les droits de mutation. Enfin, d'accord, mais la journée de cheval, quand même. Vous dites, faire une réflexion. Oui, on pourrait. Pourquoi pas, Ah oui, non, mais sur la fiscalité. Légitime. Oui. Légitime. Tout ça a été construit sous la Révolution. On peut effectivement se dire, le temps a évolué. Jean-Marc Daniel, Nicolas Do.